Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer des filtres dans Microsoft Excel. Je suis William comme de IBIAC Informatique et dans ce nouveau module, nous allons voir comment extraire des données dans Microsoft Excel grâce à l'outil filtre. Cela vous permet de faire quoi? Par exemple, cela vous permettre de faire des recherches en fonction de certains critères et de pouvoir extraire les données dans votre document. Par exemple, si vous avez par exemple effectué des achats au cours d'un mois et que vous voulez par exemple voir les achats qui sont supérieurs à 1 million, vous voulez uniquement voir les achats peut-être supérieurs à 1 million, vous pouvez effectuer des filtres. Ou alors vous voulez voir les achats que vous avez effectués à partir d'une certaine date, vous pouvez utiliser l'outil filtre pour faire cela. Ok, c'est parti. Ok, voici le document sur lequel nous allons travailler. Vous voyez, c'est le document sur lequel nous avons travaillé lors de notre dernière formation. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la revoir. Je vais laisser le lien dans la description. Donc, vous avez comme ça les achats effectués par les employés d'une entreprise au cours des 20 premiers jours du mois d'avril. Donc là, on a les dates du 1er avril jusqu'au 20 avril. Donc vous avez les achats qu'ils ont effectués. Là, vous avez le nom des employés. Là, vous avez la quantité de marchandises qu'ils ont vendues. Vous avez le prix unitaire des marchandises. Et vous avez le total des marchandises. Bon, maintenant, ce qu'on veut faire, par exemple, on veut voir, par exemple, les achats que ces employés ont effectué. Bon, déjà, on va au niveau des dates, on va voir par exemple les achats que ces employés ont effectués peut-être à partir d'une certaine date, peut-être à partir du 10, à partir du 16, à partir du 3, je sais pas, ça dépend de vous. Ou alors, on veut voir uniquement les achats qu'un des employés a effectué. Ça peut être Jean, ça peut être Will, ça peut être Joe, ça peut être Chris, ça peut être Autant, ça peut être Lep. Également, on veut voir la quantité. Par exemple, si on veut peut-être voir la quantité, ceux qui ont effectué peut-être plus de 10 achats ou moins de 10 achats. Donc, on peut utiliser des filtres. Ceux qui ont peut-être effectué des achats peut-être supérieurs à 20 000, le total des achats supérieurs à 20 000 ou alors inférieur peut-être à 15 000. Donc, pour faire cela, on va devoir extraire les données et on va utiliser l'outil filtre. Ok, c'est parti. Nous allons commencer avec les dates. Donc, pour utiliser vraiment l'outil filtre, c'est simple. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous avez créé votre tableau, lorsque vous avez les données, c'est mieux de commencer par mettre les données sous forme de tableau. Bon, quand je dis mettre sous forme de tableau, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez sélectionner votre tableau et vous venez mettre sous forme de tableau ici. Soit vous faites juste une mise en forme, c'est-à-dire vous centrez le texte, vous mettez le texte en gras, vous mettez les... Comment on appelle ça? Les bordures, voilà, les bordures. Donc, pour que votre tableau soit quand même mieux lisible. Ça, c'est vraiment la première chose lorsque vous avez des données brutes. Donc, vous essayez de faire la mise en forme pour que les données soient mieux lisibles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut filtrer? Voici les données à filtrer ici. Là. On a les dates, les noms, la quantité, le prix unitaire. Vous venez, vous cliquez là, vous sélectionnez tout simplement. Vous sélectionnez et vous allez dans filtrer, trier et filtrer. Vous voyez là, il vous dit, vous avez un petit tuto, organiser les données afin de faciliter l'analyse. Vous pouvez trier les données sélectionnées par ordre croissant, décroissant. Bon, ça dépend vraiment de vous. Donc, dans un premier temps, on peut, par exemple, trier, faire un tri de A à Z ou de Z à A. Ça dépend de vous. Là, c'est en ce qui concerne les noms. Mais vous allez voir en ce qui concerne les chiffres, par exemple, il va vous demander de faire, par exemple, un tri, peut-être par ordre croissant ou par ordre décroissant. Ça dépend de vous. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, vous allez cliquer sur filtrer, activer le filtrage. Vous voyez, dès qu'on a cliqué sur filtrer, il y a les petites flèches là qui ont apparu là. Les petites flèches. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut par exemple filtrer les dates. On veut faire un filtre au niveau des dates. C'est simple. Vous venez sur la petite flèche, vous cliquez juste sur la petite flèche là. Ça vous affiche l'année. Là, on n'a qu'une seule année, 2020. Si on avait peut-être 2019, ça allait nous afficher 2019. Si on avait
Ça va nous afficher 2019-2020. Si on avait un autre mois, peut-être mai, avril, mars, ça va nous afficher tous les mois. Mais là, on n'a que les jours. On n'a une seule année, un seul mois et on a les dates. Vous voyez, il va du 1er jusqu'au 20. Vous voyez là. On peut décider de faire un filtre simple. Par exemple, on peut, si on désélectionne tout, bon là il ne met rien. Si on met juste la date, ok. Ok, décidons dans un premier temps de voir par exemple les données uniquement du mois du 1er avril quoi. Du 1er avril si vous voulez. Vous voyez là, vous cliquez juste sur 1er avril et vous faites ok. Là, il vous affiche juste. Vraiment, ne regardez pas ce qui a coûté là, ou alors le total là. On va revenir dessus après. Contentons-nous juste des données. Regardons pas le total et tout et tout. Donc vous avez là juste les ventes du 1er avril hein, du 1er avril. On peut afficher pour le 1er avril et le 2. Ça dépend de vous. Donc si vous voulez afficher les ventes d'une date, il suffit juste de sélectionner la date juste là. Donc on va afficher par exemple du 1er, du 4, du 6 et peut-être 17, 19, 16, ça dépend. Ok, ouais, là vous avez les ventes du 1er avril, du 4 avril, du 6 avril, du 16 et du 19. Là c'est au niveau des dates, dans un premier temps. On peut également affiner et aller plus loin. On peut affiner et aller plus loin. Bon, on va tout sélectionner. On peut affiner et aller plus loin, par exemple, en effectuant des filtres chronologiques. Les filtres chronologiques, c'est quoi? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, les filtres, par exemple, égal à bon. On peut mettre, on insère une date spécifique. Maintenant, on est avant, c'est-à-dire avant une certaine date ou après une certaine date, ou alors entre, ça peut être entre peut-être le 10 et le 16. Bon, on va commencer par avant. Prenons par exemple, vous voyez là, on a avant, c'est-à-dire antérieur, je crois antérieur c'est avant. Prenons, vous avez là le petit calendrier, prenons par exemple avant le 14. Le 14 avril. Non, là on est en mai, ça va nous afficher. Prenons le 14 avril, plus on a uniquement le mois d'avril. Prenons le 15 avril. Vous voyez là, vous avez uniquement les données avant le 15 avril. Avant le 15 avril. On va effectuer un autre filtre chronologique. Toujours avant. Hein. Disons, avant le 15 avril et postérieur avant le 15 avril et supérieur par exemple au 10 avril. Au 10 avril. Voilà, le 10. Ouais, là on a les données comprises entre le 10 avril et le 15 avril, mais le 10 avril n'est pas compris. Bon, on va pas voir tout ça. Je vous invite vraiment à parcourir et affiner selon vos besoins et insérer les critères selon vos besoins. Ouais, là on a entre, vous pouvez voir uniquement pour demain, vous pouvez voir pour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la date d'aujourd'hui quoi, ça dit le 20 mai. Demain c'est le 21, hier le 19, la semaine prochaine. Donc ça dépend vraiment de vous. Ça dépend vraiment de vous. On pourrait même faire un filtre par trimestre. Vous voyez là, trimestre là. Et Microsoft Excel là, il reconnaît directement qu'il s'agit des dates. Il s'agit d'une date parce que notre cellule est au format date. Donc on va supprimer le filtre. Vous avez vu comment on supprime le filtre, non? Là par exemple, si je fais par exemple un filtre ici, un filtre là par exemple. Si je veux supprimer le filtre, vous cliquez sur là, effacer le filtre de date. Là, on a supprimé le filtre, il nous affiche toutes les données. On fait pareil avec les noms. Les noms, par exemple, on veut unique. On a tous les noms ici. Alain, Cri, Jean, Joe, Lèvres, Will. On veut uniquement voir les dates de
disons, Alain. Les ventes de Alain, d'Alain plutôt. Voilà, Alain n'a effectué qu'une seule vente. Voilà, on va voir pour, disons, Will, c'est moi. On va voir uniquement pour Will. Will, il n'a effectué que, il n'a travaillé que 2 jours, si vous voulez. Il n'a travaillé que 2 jours. On va voir peut-être pour Will et pour Leb. Donc, vous voyez, Will, 2 jours, Leb, 3 jours. Ça dépend de vous. On peut supprimer. Voilà, et on va par exemple de A à Z par ordre alphabétique. Voilà, on a Alain, là, il a allé de A à Z par ordre alphabétique de A à Z. Il peut également aller de Z à A. Donc, ça dépend de vous. Une fois de plus, je vous invite encore à vous exercer là-dessus. Au niveau de la quantité, vraiment, c'est pareil, hein? C'est pareil, voilà les différentes quantités. On a 0, 2, 4, 6. Vous pouvez voir par exemple ceux qui ont effectué par exemple plus de comment dire, plus de 10 marchandises, moins de 10 marchandises, plus de 5 marchandises, moins de 5 marchandises. Ça dépend de vous. Bon, on va par exemple voir ceux qui ont effectué peut-être plus de 10 marchandises supérieures à 10. Voilà. Voilà la liste de ceux qui ont effectué plus de 10, qui ont vendu plus de 10 marchandises par jour, bien sûr, par jour. Par jour. Donc on va effacer le filtre. Ça dépend de vous. Vraiment, il faut parcourir. Il y a tellement d'outils dans Microsoft Excel. Je ne peux pas tout vous expliquer dans cette formation. C'est pour ça que je vous invite. Je vous montre juste un aperçu comment est-ce qu'il faut faire pour avoir vos résultats que vous souhaitez. Bon, là, vous avez tellement d'options. On ne peut pas parcourir toutes ces options. Sinon, vous avez les tris par couleur. Vous avez du plus grand au plus petit. Vous voyez autant tout ça. Maintenant, on va aller au niveau du total, par exemple. Le total, on veut peut-être aller là. Microsoft, vous voyez là, Microsoft Excel, il ne nous dit plus d'aller. Là, il reconnaît que ce sont des chiffres, que ce sont des montants. C'est ça qu'il nous demande de faire un tri du plus petit au plus... Enfin, il nous propose quoi, de faire un tri du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, un tri par couleur. Bon, on n'a pas les couleurs. Ou alors un tri effectuer les filtres numériques. Là, par exemple, si on va du plus petit au plus grand, vous voyez. Là, il nous a montré les achats du plus petit au plus grand. On voit que Chris, 0 achat. 0 achat. Du plus grand au plus petit. On a Leb et Joe. On peut voir les dates également. Donc, il filtre tout notre tableau. On peut également faire un filtre, par exemple, supérieur ou égal, ou alors les 10 premiers. Voilà, les 10 premiers par exemple. Voilà, on a les 10 premiers éléments. Voilà, on a les 10 premières ventes. 10 premières ventes. Vous voyez, on a 86 000 jusqu'à 30 000. Ça, ce sont les 10 premières ventes. Ça dépend. On peut mettre les 5 premières. Hein. Ça dépend de nous. On peut mettre par exemple les 5 premières. Qu'est-ce que je fais? On peut faire un filtre des 5 premières ventes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 premières ventes. Bon, vous avez sûrement remarqué le petit tableau. Attendez, je reviens. Le petit tableau à côté. Là, c'est au niveau des filtres avancés. Donc ici, j'ai utilisé pas mal de formules. Bon, on va voir ça prochainement. Je vous explique quand même de quoi il s'agit. Bon, vous voyez là, on a le nombre. Ok, le montant. Le plus haut, enfin voilà, le plus grand montant. À ce niveau, c'est le plus grand montant. Vous voyez, c'est 86 000.
voyez, c'est 86 000. Pour trouver 86 000, j'ai utilisé quelle fonction? J'ai utilisé la fonction max. On va revenir dessus prochainement. La fonction max, c'est-à-dire le maximum. Fonction max. Et ici, ce sont des employés. Là, c'est le plus grand, oui, le plus grand montant total. Maintenant, vous voyez, au niveau des employés, vous voyez, on a les. Si je vais peut-être sur Will. Vous voyez là, il m'a mis Will et Will n'a travaillé que 2 jours. Ça, c'est un tableau recap, quoi, récapitulatif. Donc, Will n'a travaillé que 2 jours. Et voilà le total de ses montants, 69 650, le total de ses ventes. Et il a vendu au total 25 articles. Sa plus grosse vente, c'est 51 150. Et la date, il a fait cette vente le 19 avril 2020. Vous voyez là, si on change, on peut mettre l'huile, on a les différents emplois, on met peut-être l'herbe. L'herbe, il a vendu 3 jours. Son plus gros montant, c'est 173 280. Il a vendu 57 articles. Enfin, le montant, la vente totale, 173 000. La plus grosse vente, c'est 86 000. Vous voyez là, je crois que ça correspond là. Bon, j'ai utilisé la formule nombre de valeurs. Si on va revenir dessus dans la prochaine formation. Ici, j'ai utilisé somme 6, c'est-à-dire la somme avec en fonction de certains critères. Nombre de valeurs en fonction de certains critères. Pareil là. Somme 6, nombre de valeurs 6, maximum 6. Donc j'ai pris la fonction maximum et j'ai mis une condition dessus en fonction des critères. Date, j'ai utilisé la formule recherche. Donc bref, on va revenir dessus. Pour le moment, concentrons-nous beaucoup plus. Je voulais juste vous donner un aperçu du petit tableau à côté et en même temps préparer la prochaine formation. Donc aujourd'hui, vous savez maintenant comment faire des filtres. J'ai dit pour faire des filtres, c'est vraiment très simple. Vous venez dans un premier temps, vous sélectionnez les données, les en-têtes à filtrer. Vous cliquez et vous cliquez sur filtre. Là, ça va retirer les filtres. Donc, vous cliquez sur filtre. Et maintenant, en fonction de ce que vous recherchez, vous venez là. Vous avez les différents, le panneau filtre. Plus ancien au plus récent au plus ancien, les filtres tri par couleur, filtre chronologique. Là, c'est pour les dates. La semaine prochaine, cette semaine, aujourd'hui, demain, hier, ce trimestre, etc. Vous pouvez également chercher une date spécifique ici, là, en cliquant dessus. En fonction des noms également, du plus grand au plus petit. Enfin, de quoi je parle, par ordre alphabétique. A à Z, de Z à A. En fonction des noms également. La quantité, pareil, du plus petit au plus grand au plus petit, vous sélectionnez la quantité. Vous pouvez également utiliser les filtres numériques égal à différents de supérieurs entre les 10 premiers au-dessus de la moyenne, ça dépend de vous. Pareil avec le total, le montant total là. Par exemple, le montant supérieur, par exemple, à... Non, on va prendre un autre cas, supérieur à la moyenne. Supérieur à la moyenne, au-dessus de la moyenne, là il va vous calculer. Vous voyez là au-dessus de la moyenne, voilà les montants, les ventes au-dessus de la moyenne. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste calculé la moyenne de vente. Il a juste calculé la moyenne de vente. La moyenne de vente, pour calculer, on va essayer de calculer. On va d'abord revenir. Pour calculer la moyenne, généralement, on va utiliser l'outil moyenne. Excel, c'est vraiment un outil, je vous jure, si vous le maîtrisez même à 15%, ça va beaucoup vous aider. Là, on a la moyenne des ventes. On va enlever les virgules. On a la moyenne des ventes là. La moyenne de vente, c'est combien? C'est 33 437. 33 437. Donc, si on veut par exemple faire un filtre ici, là, on va faire un filtre supérieur. Vous voyez là, si on prend par exemple au-dessus de la moyenne, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 ventes.
qui sont au-dessus de la moyenne. On aura le même résultat si on prend les ventes supérieures à 33 437. Ouais, c'est pareil là, on a 9. Le nombre de cellules non vides de 9. Ok, nous arrivons au terme de cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des préoccupations ou des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire juste en dessous. Ou alors me faire un commentaire, m'envoyer un message via ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et également, si vous voulez recevoir comme ça davantage de formations afin de mieux maîtriser, d'acquérir davantage de compétences et de mieux maîtriser le logiciel Microsoft Excel, n'oubliez pas de faire un petit j'aime sur la vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc vous vous abonnez à la page en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous, le bouton s'abonner, afin de recevoir davantage de vidéos. Dans la prochaine formation, nous allons voir comment utiliser d'autres formules, notamment les formules somme, les formules max et nombre de valeurs. Somme avec certaines conditions, max simple et avec les conditions.